Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Ce matin, nous sommes là pour vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue dans la maison de votre Père. Sentez-vous à l'aise. Amen. Je disais que Dieu soit béni. Dites à votre frère, votre sœur de gauche à droite, saluez-les. Dites-lui que tout lieu, frère, la plante de vos pieds, Dieu te le donne. Dieu te le donne. Je dis tout lieu, sans exception, tout lieu, où les plantes vont fouler, Dieu te le donne. Amen. 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 Il y a quelqu'un qui croit qu'il a une possession de terre. Tu as une possession de terre. Amen. Il y a des demandes de moi une nation. Alléluia. Je te donnerai. Si tu dis de lui demander une nation, et toi tu demandes une portion, ça va passer ma portion. Si ça pose un problème en ça. Non, il y a un problème là. Mais lui te demande une nation. Nous regardons la nation et les terres. On appelle ça une quantité. On fait ça. Amen. Amen. Aujourd'hui, après cette prédication, tu vas demander. Dis à ton voisin, tu vas demander. Ne demande pas n'importe quoi. Amen. Au lieu de bateau, c'est un. Au lieu d'avion, c'est un. Au lieu d'entreprise, c'est un. Au lieu de 100 millions de dollars, c'est tout ce que tu veux. Dieu te donnera. Amen. Amen. Il a dit à ton voisin, aucun m'a demandé la radio. Si on regarde la prière, aucun m'a dit. Un vrai maïs, aucun m'a demandé la radio. On nous passe les exagérés. Pour que 5 000 $ pour me demander. Bon, là, seulement 5 000 $, c'est ton affaire. Amen. Seulement 5 000 $, au moins il y a un sou. La personne dit $, il faut prier pour l'année. Mais le somme, il va prier là. La personne, comment on appelle ça? Regarde, je te donne ma requête, je te donne 10 $. Je te dis, toi, tais-toi. Vous êtes commencé à prier pour moi. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Amen. C'est le si tu peux devenir chef de division. N'est-ce pas? Il faut demander. Il faut pas dire non, mais encore moins le bouquet. Et c'est un exemple. Dieu peut prendre quelqu'un dans notre fils de notre pays. Trop cher, il devient un grand responsable. Vous pouvez critiquer, parler, non, voilà, il n'a pas étudié, il a problème en s'embêter. Amen. Dieu, son problème, c'est quoi? C'est qu'il a dit, il le fait. Les analyses, c'est ça, c'est vous. Non, il n'a pas étudié, non, il n'est pas ceci, non, il n'est pas ceci. D'ailleurs, ça ce n'est pas un problème de Dieu. Amen. 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 Ce que tu vas devenir, ça ne dépend pas de tes amis. Va ni ton père, ça dépend de Dieu. Mes frères et enfants, ce que Dieu devait faire, ça n'a rien, c'est Dieu. Il y a des phrases formidables et des choses très très capitales qui vont nous bénir aujourd'hui. Et chacun nous va prier. Aujourd'hui, je vous demande de parler. Si on termine par l'état, on va prier. Ça sera comme un vendredi. Et vous m'avez pardonné déjà. Peut-être qu'on va déborder un peu. Je demande déjà pardon avant.
passer là des problèmes. J'ai déjà demandé pardon. La fréquence qui a débordé. Je suis passé à déborder. Josué à la tête du peuple. Nous sommes en train de parler de la promesse d'assurance de Josué. Et s'il y a quelqu'un qui a une promesse d'assurance, oui, gardez ça. Josué chapitre 1, verset 1 à 3. On va parler loin. Tout ce qu'on va dire se trouve là-bas. Josué chapitre 1, premier au troisième verset. Si tout le monde peut lire, c'est important. La Bible dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 3, nous pouvons lire tous. Tout lieu que fleura la plante de mes pieds, Dieu me le donne, comme il a dit à Moïse. On peut reprendre le verset 3. Tout lieu que Raoul fleura la plante de ses pieds, Dieu le donne, comme il a déjà donné à Moïse. Seigneur, merci. Ce qui fait de nous enfants de Dieu, ce n'est pas par des déclarations. Parce que nous avons cru et Dieu nous a acceptés. Ce qui fait de nous des hommes puissants, différents des hommes, des femmes puissantes, différentes d'autres femmes, ce n'est pas des simples déclarations. Parce qu'ils ont cru à un Dieu vivant, capable de changer les choses. Bénis ce moment et fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Nous acclamons la parole de Dieu. Dieu merveilleux. Promesse d'assurance. Tout lieu fera la plante de tes pieds signifie que toutes les terres promises à un peuple, toutes les terres promises à un peuple seront conquises et possédées. Autrement dit, toute la bénédiction que Dieu t'a promis, toute la bénédiction que Dieu t'a dit, toute la bénédiction dite par Dieu, prononcée par Dieu, sache-les que seront conquises et possédées. C'est une instruction divine donnée à Josué à l'aube de la conquête de Canaan. C'est pour les préparer à devenir, à diriger le peuple d'Israël après la mort de Moïse. Quelqu'un peut demander la signification spirituelle de cela. La signification spirituelle, c'est au-delà des sens littéral de conquête territoriale, au-delà des sens littéral de conquête territoriale, cette phrase est souvent interprétée comme une promesse de victoire pour les chrétiens. Des fois que vous allez dire amen, frère, merci, tu as compris. C'est une promesse de tout chrétien, une promesse de victoire pour tout enfant de Dieu. Amen. Nous sommes soumis à la victoire. Un enfant ne cherche pas la victoire. Amen. Et c'est toi qui cherches la victoire. Non, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Vous ne lisez pas la Bible. Voilà. Tu ne cherches pas la victoire, tu cherches quoi? Est-ce qu'un enfant ne cherche la victoire? Il a déjà la victoire. Il cherche quoi? L'accomplissement. La victoire est jetée à la croix, Jésus a vaincu. Depuis que Christ a vaincu à la croix, toi tu es victorieux. Il te maman, ton monde, plutôt.
En India, c'est compliqué. Du tout, au Congo, c'est ça. Aucun combat, aucune bataille que tu vas livrer et tu seras vaincu. Tu vois, le français, on est à l'aise, hein? Aucune bataille, aucun combat que tu vas livrer et que tu sois vaincu. Donc, toute bataille que tu vas livrer, tu seras vainqueur. Amen. Écoutez-moi, et je prophétise sur tout enfant de Dieu Seigneur, à partir d'aujourd'hui, aucune bataille que tu vas livrer et que tu sois vaincu. Toute bataille, tout combat, tu seras victorieux. Amen. Pourquoi? Nous ne battons pas pour recevoir la victoire. Nous battons puisque la victoire est avec nous. Na longa déjà na croix. Na zomunda pour bitumba oyo na longa na croix ezala effectif. Nous na longa bitumba te longa déjà. C'est quoi le Bible? Même le diable va se moquer de toi. Ah, toi tu cherches la victoire. Il nous dit la victoire. Nous nous promenons avec nos victoires dans nos poches, dans nos sacs. Amen. Je vais vous donner des secrets. Et vous allez comprendre qu'est-ce qui demande. Alors, sur le plan spirituel, c'est une promesse de victoire pour le croyant. Dans la vie spirituelle, et les encourageant à puiser leurs forces dans la parole de Dieu pour conquérir leurs propres canons. Canons, nous les remplaçons à n'importe quelle bénédiction. Amen. Quelque chose, chacun de nous a son canon. On va conquérir. Si on pose la question à l'église spirituelle, chacun de nous a quelque chose qui l'empêche de poursuivre. Amen. Alors nous parlons des deux points capitaux. Premièrement, la promesse de Dieu, un héritage donné, mais non encore possédé. La promesse de Dieu, c'est un héritage donné, mais non encore possédé. Deuxièmement, la part du chrétien, c'est marcher et prendre possession par la foi. C'est-à-dire quoi? C'est ce que je vais expliquer. Toi, tel que tu es là, Dieu t'a donné une promesse. Déjà, depuis que tu l'as accepté, tu as une promesse. Tu as un héritage. Cet héritage-là, tu en as. Mais sauf que tu n'as pas encore possédé ça. C'est clair? Dieu t'a donné la bénédiction, le mariage, l'enfant, tout ça, le travail, les promotions. Tu en as déjà. Mais sauf que tu n'as pas encore possédé ça. Ok? C'est pourquoi un enfant ne peut pas accepter qu'il est pauvre. Tu n'es pas pauvre. Tu es riche. Sauf que je n'ai pas encore possédé cette richesse-là. Maintenant, le deuxième point, c'est ce qu'on dira. Pour posséder cette richesse-là, cette promesse-là, tu vas faire quoi? Tu dois marcher. Il faut un effort que tu dois fournir. Et puis tu prends possession de cette bénédiction par la foi. Est-ce que quelqu'un a compris? J'ai expliqué ça clairement. En lisant Josué chapitre 1, verset 1 à 3, regardons à présent quelques points importants à l'introduction de ce livre de Josué. Là se trouve la clé pour comprendre la suite du livre. Et ce livre-ci est merveilleux. Il y a beaucoup de choses qui nous émerveillent, beaucoup de leçons, beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses que chacun de nous va découvrir dans son domaine, qu'il doit appliquer pour réussir. Amen. Comprenez la suite du livre. Souvenez-vous que Dieu a commencé à parler à Josué, à ses terres. Qui c'est qui parle? Dieu. Il parle à qui? À Josué. À ses terres. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant.
Alors, s'il faut analyser ça grammaticalement, nous allons comprendre qu'il y a une présentation ici. On dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, autrement dit, comme Moïse est mort, nous oublions Moïse. Son histoire est dans le passé. Maintenant, c'est quoi? Maintenant, c'est toi. On ne parlera plus de Moïse, c'est fini. Il reste dans l'histoire, dans les annales. Mais physiquement, c'est toi. Maintenant, je collabore avec toi. À l'époque là, j'ai traité avec Moïse. Maintenant, je viens de faire avec Moïse. Je traite avec Jiré. Je vais souligner ici un principe de la vie spirituelle. Dieu voulait dire, maintenant c'est une nouvelle étape. Maintenant, c'est une nouvelle étape. Maintenant, c'est autre chose. Autrement dit, une nouvelle étape est fréquemment précédée par une mort. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Mais ici, ça demande quelqu'un qui a une nouvelle révélation. Une nouvelle étape, une nouvelle vie. Une page suivante est précédée par la mort. Écoutez-moi, je vais expliquer des choses profondes de la vie. Sans la mort, il n'y a pas la vie. Pour qu'aujourd'hui nous obtenions la vie, il fallait que quelqu'un donne sa vie. Jésus à la croix, il est mort pour que nous obtenions la vie. Voilà ce qui se passe. Il n'y a pas la richesse si la pauvreté ne meurt pas. Il n'y a pas la richesse si la pauvreté ne meurt pas. Il n'y a pas la maternité si la stérilité ne meurt pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'y a pas une réussite si l'échec ne meurt pas. Donc, dans la vie, dans tout ce que nous faisons ici, tout est précédé par la mort. Il n'y a pas une vie spirituelle s'il n'y a pas la mort des vieillards. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut qu'un vieil homme meure et la nouvelle naissance vienne. Il faut que l'échec meure pour que la réussite vienne. Donc, une nouvelle étape est fréquemment précédée par la mort. C'est pourquoi quelque chose doit mourir en toi pour que ce que tu cherches se gère. Merci mon frère, tu as compris que Dieu te bénisse. Il faut que quelque chose meure en toi pour que ce que tu cherches se gère. S'il n'y a pas la mort en toi, tu n'auras pas ce que tu cherches. Par conséquent, il fallait que Moïse meure pour que Josué succède. Donc, il y a une bénédiction qui demande la mort de quelqu'un. Il fallait que Jésus accepte la mort pour que nous vivons aujourd'hui. Donc, notre récit, c'est la mort de Jésus qui nous donne le récit. Il fallait que Jésus échoue aux élections. De toi, tu réussis. Et vous savez que Jésus a échoué aux élections. Oh, qui est avec moi? Est-ce que tu as compris quelque chose? Jésus a échoué aux élections. Au milieu des deux brigands. On a choisi qui? Jésus a échoué aux élections. Mais l'échec, c'est la victoire. L'échec, nous, l'échec dans la vie spirituelle, c'est la victoire. Or, Jésus fallait qu'il échoue. Diable il était discret ce jour-là. Il fallait, Dieu et Jésus ont planifié. La mort, c'est la réussite.
La réussite, c'est l'échec. Alors, pour Dieu, il fallait que Jésus meure pour que nous ayons la vie. Lui, il est la vie. Pour le diable, il fallait que Jésus meure pour qu'il récupère le coup. Or, Dieu l'a Bible. Il voit la mort à la croix, il a essayé de total à Souki. C'est pourquoi les gens disaient, on va le tuer, nous verrons comment il va nous dire s'il est Dieu. Bon, la mort à la croix, pour nous, c'est une victoire. Pour Jésus, il pensait que c'est une victoire. Mais pour lui, c'est un échec. Quelque chose doit mourir en toi pour que la vie gère. Sans la mort, tu n'apparaîtras pas. Dieu est capable de permettre un chef mourir pour que toi tu succès. Dieu est capable, un chef connaît une mutation pour que toi tu le succès. Important. Suivez-le. Très souvent, quelque chose doit mourir pour passer à l'étape suivante. Moïse a été l'un des plus grands leaders que Dieu ait jamais donné à son peuple. Mais cependant, ce n'est qu'après la mort que son peuple a pu entrer dans son héritage. Est-ce que vous savez que Moïse n'a pas pu faire entrer le peuple dans les promesses? Est-ce que vous le savez? Ils sont entrés avec qui? Avec Jésus. Et pourtant, Moïse, c'est un grand leader, connu de tous. Tout le monde aspirait. Voilà, Moïse, il n'a pas voulu laisser ça, sinon il devait devenir un idole. Il a fait beaucoup de choses, un homme puissant, un homme miraculeux. Il a dit au peuple de Dieu, pour ça, comme Bissot. Et vous avez compris. Comme au Congo. Je descends comme au Congo central. Et vous avez compris. Okay. Donc, Dieu lui-même a enterré. Maintenant, regardez, un homme connu, puissant, grand, qui est remplacé par un homme inconnu, par un homme méconnaissable, par un petit qui l'a encadré. Un grand, puissant, connu de tous, dans le monde entier, même dans le monde scientifique. Ceux qui ont écrit les livres de gestion de management, ils sont inspirés par Moïse. Les livres de gestion, les livres de management, beaucoup de livres. Ils ont tiré l'inspiration par Moïse. Et vous connaissez même sa grandeur. Un homme puissant, mais qui toute son existence, il n'a pas pu faire entrer les peuples. Mais le peuple a été fait entrer un jeune homme, un petit. Dans la commande de quelle réalité? Quelque chose qui vous dise, après ce qu'il dit, il faut nier Moïse. Quelle puissance! Mais Dieu dit, tu mourras. Et ce peuple va entrer avec ces petits, ces jeunes hommes, que Jésus est en train de préparer. Donc, ceci nous fait voir que Moïse n'était pas plus important que Jésus. Ah, Dieu, Dieu. Pour les hommes, pour l'Israël, Moïse et Élie, on ne peut pas les comparer. Voire même dans le Nouveau Testament, on a comparé Jésus à Moïse. Lui, le lequel de la Bible. Nous connaissons Moïse, notre Père.
qui nous a donné, qui nous a amené la loi. Parce qu'on parle de Jésus le créateur avec Moïse. C'est qu'il n'était pas petit. Il était grand. Mais dans sa grandeur, il n'a pas pu faire quelque chose selon le plan de Dieu. Pour introduire le peuple dans la terre promise. Mais c'est un petit que Moïse a formé qui va introduire le peuple dans la terre promise. Leçon capitale. Ne minimise pas le faire de commencement. Ne minimise pas celui qui est à côté de vous. Ne minimise pas celui qui apprend. Apprenez à côté des grands. Apprenez à côté des grands. Apprenez à côté des petits. Qui est petit, j'apprends. Qui est grand, j'apprends. Apprenez. L'homme, c'est un apprenant éternel. Ce que Dieu a dit d'apprendre là, ça t'amènera quelque part. Moïse. Qu'il s'agit de quelque chose comme le cycle des saisons. À la fin de la saison de pluie, il y a la saison sèche. Mais la saison de pluie est considérée comme la mort. Car après la mort de la saison de pluie, vient la saison sèche, qui nous apporte une fraîcheur. Vous allez constater que au Congo, chez nous ici, nous avons deux saisons. À l'extérieur. Saison de pluie et la saison sèche. La saison de pluie, quand il veut partir, vous allez constater que le climat change. Maintenant, vous voyez chercher tout le monde entre les. Ça veut dire quoi? Il nous amène la chaleur. Personne n'est pendant ces temps ici. Personne n'est content avec la saison de pluie. Vrai ou faux? Pendant ces instants-là, la saison de pluie devient mauvaise. Mais quand il nous apporte des choses que nous mangeons, ils deviennent bons. Mais cette saison-là doit passer. Parce qu'une autre saison vient. Écoutez-moi. Il y a des choses qui doivent passer pour qu'autre chose vienne. Il y a des gens qui se sont accrochés avec des vieilles habitudes. Bien aimé, si tu t'accroches avec des vieilles habitudes, tu n'auras pas de bonnes habitudes. Si tu t'accroches avec ce qui t'écoute, tu n'auras pas des choses qui vont te faire monter. Il y a des choses que chacun nous doit laisser pour recevoir ceux qui vont l'amener au palais. Il y a un mystère. Chose similaire dans la vie. J'ai remarqué que lorsque Dieu met quelque chose d'ancien, il doit d'abord mourir avant que je puisse entrer dans le nouveau, ou dans la nouvelle étape. Un autre point que Dieu demande à tout le peuple, c'est de traverser. Il y a ton voisin de traverser. Je constate que c'est les enfants d'Israël quand ils ont traversé. Ils ont traversé avec tous leurs biens. J'ai regardé ces textes ici. Avec tous leurs biens, aucun bien des enfants d'Israël s'est resté. Ceci nous montre que Dieu, quand il bénit, il ne bénit pas un seul aspect. Quand Dieu bénit quelqu'un, il bénit financièrement, il bénit matériellement, il bénit même votre santé. Dieu ne peut pas te donner l'argent et tu as une mauvaise santé. Dieu ne peut pas donner des biens et tu
Non. Quand Dieu te bénit tout, en tout. Dieu te bénit, il te donne la voiture, tu ne sais pas où le garder. Non, il finira par te donner la maison. Tu vas construire et tu mets ton garage. Ça c'est bien. Parce que la bénédiction précédée, mais il y a une autre bénédiction qui accompagne la bénédiction que Dieu a déjà laissée. Amen. Dieu ne peut pas te donner le mariage, il te donne une femme ou un homme et il te prive les enfants. Non. Les enfants viendront. C'est dans la bénédiction de Dieu, il y a tout. Un paquet complet. Amen. Il y a un paquet complet. Amen. Maintenant, c'est lui qui fait que tu vois comme Dieu donne la moitié, c'est l'ennemi. L'ennemi nous fait voir comme Dieu bénit à moitié. Dieu ne bénit pas à moitié. Quand il te donne tout. Amen. Ce qui est resté là, Dieu te le donnera. Le problème, c'est toi. Et c'est devant le pouvoir, comment le problème, c'est moi. Mais il veut savoir, j'avance. Je veux aussi que vous remarquiez l'état des œuvres que Dieu utilise dans le verset 2. Il utilise le présent. Ok? Il utilise le présent. Lequel? Le pays que je donne aux Israélites. Puis dans le verset 3, il utilise le passé. Je vous l'ai donné. Vous avez remarqué que Dieu, souvent dans la Bible, il y a 3 temps que vous pouvez conjuguer. Il y a le présent, le passé et le futur. C'est ça que prouve que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il n'est pas Dieu seulement de futur. Il est Dieu de présent, il est Dieu de passé et il est Dieu de futur. S'il y a quelqu'un qui a réussi dans le passé, il y a quelqu'un qui aura dans le présent. Il y a quelqu'un d'autre qui aura dans le futur. Ok, tu n'as pas compris? Ça veut dire quoi? Celui qui a réussi dans le passé ne se montre pas celui qui attend dans le présent. Celui qui aura dans le présent ne se montre pas ce qui aura dans le futur. Donc, Dieu est Dieu de tout le temps. Amen. Il bénit dans le passé, il bénit dans le présent, il bénit dans le futur. Amen. Si dans le passé tu n'as rien réussi, c'est que le présent te réserve quelque chose. Amen. Si le présent tu n'as rien, c'est que le futur a réservé quelque chose. C'est-à-dire, j'ai mon verbe qui est conjugué. Quelqu'un qui va oublier. Tu as ton verbe qui est conjugué. Manière a son verbe qui est conjugué. Maman n'a pas s'il a son verbe qui est conjugué. Voyez les 3 personnes là. Maman, que tu peux dire, ah, moi j'ai réussi. C'est le passé. Maman n'a pas dit, ah, malgré tout, je m'en souviens dans le passé. Maman n'a pas mis un sou. Si on met maillot, on va dire, ah, je vais mettre un sou. Et maman va se réunir, il y a ce. On se souvient que le futur n'est pas sou. C'est ça qu'il faut regarder. Celui qui a mangé à 8 heures, elle arrive à 12 heures. Il a la même ampleur. Non. Celui qui mange à 12 heures, il aura la même ampleur que celui qui va manger à 18 heures. Et c'est pour ça que nous se connaissons. Si on est dans l'aide. Mais il y a dit déjà. Ils sont bourrés. Ah! Ils sont 8 heures de coquille. Mais là, il y a un problème de tête.
Non, vous chiez. Il y a un sol. Tant qu'on doit voilà la méthode de Dieu. Tout le monde mange, mais à son temps. Oh, écoutez-moi, peuple de Dieu. Celui qui mange à 8 heures, laissez-le. Celui qui mange à 12 heures, laissez-le. Celui qui mange à 18 heures, laissez-le. Ce qui est important, nous mangerons tous. Ah, je dis à quelqu'un, nous mangerons tous. Même en retard, je mangerai. Même à 19 heures, je mangerai. Même à 22 heures, je mangerai. J'aurai beaucoup d'eau. On en a la bien. Ce qu'on est dans le week-end, ça ne va pas trouver la 12 heures. Vous l'avez là de l'autre côté. Comme si nous étions au lien. Dieu il est Dieu de tout le temps. Dieu n'a jamais vieilli dans le passé. Il n'a jamais vieilli dans le présent. Il ne vieillira jamais dans le futur. Autrement, ma bénédiction comme je le gardais. Ah, quelqu'un ne comprend pas ce que Dieu dit. Bénédiction de mon jour caché. Même à 18 heures, il y a la bénédiction. Même à 19 heures, c'est une bénédiction. Même à 20 heures, une bénédiction fait quand même en pleurs. Les personnes te trompent. Non, il ne faut pas seulement manger le thème. Ton tour va venir. Viens ton voisin, ton tour viendra. Toi, tu manges à quelle heure? Ah, mon frère, tu manges à quelle heure? On ne sait pas. Tu manges au-dessus de 10 minutes. Ce sont moi aussi au-dessus mais 10 gens dans 8 heures. Attention, quelle est ton envoyé la 12 heures? Quelle est ton envoyé la 12 heures? À 10 heures, vraiment. Faut envoyer la 18 heures. Nous sommes sur tout le ça veut dire que Dieu est Dieu de tout. Il est Dieu de tous les temps. Si je n'ai pas réussi au passé, je l'aurai au présent. Si au présent, il n'est pas avec moi, il sera avec mon futur. Par conséquent, garde ton calme. Quelqu'un me dit, garde ton calme. Je garde mon calme. Moi Raoul, je garde mon calme. Je garde mon calme. Je garde, bien ton frère, je garde. Amen. Je me souviens, il y a des amis qui se sont mariés avant moi. Mais moi, je me dis, j'ai eu des enfants mariés. Non, mais ça me fait à balayer avant eux, mais aussi moi, on a balayé. Et pour maintenant, on peut se conseiller. Il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant là. Dans la beauté avant eux. On va nous se conseiller comme un enfant. Il y a 6 salles à 6 classes. Pour 6 classes. J'ai parlé avec le ministère. 7 classes. Le Sénégal a beaucoup de la Bible. Maintenant, beaucoup de la Bible. Là, je bloque mon bout de Kimi, la Soko, la Mewa. Parce que vous avez calé, vous avez donné l'eau. Vous avez donné la Bible, le premier d'abord, d'abord. Mais il y a des amis qui ont terminé pendant cette période. Ils sont allés à l'université. Moi, je suis allé à l'université 4 ans en plus. J'ai terminé avec quelques-uns. J'ai terminé avant et quelques-uns. Dans la banane, il a eu 2 ans. À l'époque, il est changé. 2 ans. Oh, maintenant, on va même humanité prolongée. Si ça, le bureau a amené mon âme à délibérer. Au Tili Bangokuna, au Képoté Moussous, si ici, il y a la classe. Et on peut négocier ça au cours. Quand les pas ensemble, on peut négocier ça au cours. Les pas ensemble. Il ne fait même pas ma droite.
Dieu qui a besoin de coma. Il faut que au coma. Et soit après ce cas, il court. Au bala, à bala. Au bota, à bota. Tout ce que je sais, mon tour là. Mon tour à 12 heures, pourquoi tu es pressé? Attends, 12 heures. Je parle à quelqu'un. Maintenant, si vous venez ici, il y a des versets, il y a le temps de verbe que Dieu utilise. Dans le verset 2, il utilise le présent. Le pays que je donne aux Israéliens. Puis, dans le verset 3, il utilise le passé. Je vous l'ai donné. Il n'a plus besoin de les donner. Une nouvelle fois, il a déjà donné. Quand Dieu dit je te donne ou je t'ai donné, il a déjà donné. Il ne te donnera pas pour la deuxième, il a déjà donné. Mais qu'est-ce qui reste? C'est toi qui vas marcher vers cette bénédiction-là. Pour la posséder par la foi. À partir de là, aussi loin que cela concerne Dieu, c'est pour Dieu, il a déjà donné. Quand Dieu dit je donne, c'est fait dans l'immédiat. Après, quand il dit j'ai donné, cela a été déjà donné. Vous comprenez? Quand Dieu dit je donne, c'est qu'il donne dans l'immédiat là, il te donne. Quand il dit j'ai déjà donné, c'est-à-dire il a déjà donné. Donc la bénédiction de Dieu, il t'a déjà donné. C'est son problème ensemble. Le problème est qu'il y en a. Le problème c'est toi qui vas marcher vers la bénédiction pour la posséder. Dieu a déjà donné, Dieu a déjà libéré. Et c'est ça qu'elle veut moi. Suivez, puisque beaucoup d'enfants de Dieu condamnent Dieu. Dieu vraiment, Dieu vraiment, maintenant, quel effort que tu fais pour aller vers ta bénédiction? Tu fais quel effort? Le problème, c'est là où les enfants de Dieu confondent les choses. Nous sommes pris dans l'état où tu es dans un seul endroit, la bénédiction te trouve là où la main va tomber. Non. Nous sommes dans une période de grâce. Dieu t'a fait déjà grâce en te donnant ce que tu cherchais là. Le problème maintenant, c'est toi qui vas faire un effort de marcher vers les firmes. Tu le prends, tu le possèdes. C'est pour vous donner ce que je dis. Amen. Bien, je vous amène notre évangile. C'est ça l'évangile. Nous allons. Tu vas comprendre. Si tu es encore loin. À partir de cet instant, Dieu avait donné un droit légal sur le pays. Tout entier. Quand il dit aux enfants d'Israël, il donne aux Israélites. Quand il dit je l'ai déjà donné, c'est-à-dire Dieu a déjà donné le droit légal. J'ai demandé à Elohim, juriste, hier. Il m'a dit que le droit légal, c'est ce qui est conforme. Hein? Quand on dit c'est légal, c'est-à-dire c'est conforme. C'est pas ça? Hein, chérie? Oui, c'est la chose. Sauf que nous devons poser là. C'est ça qui a fait le droit pour les femmes. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Il a fait le droit. Tu dois défendre ton droit. Sur le nom de la bon, on va dire. Oui, papa. C'est-à-dire quoi? Ce qui est légal, c'est ce qui est conforme. Hein? C'est ce qui est conforme à quoi? À la loi. C'est ça, non? Moi, j'ai fait politique, je ne suis pas juriste. Mais une petite notion. C'est-à-dire que c'est conforme à la loi. C'est-à-dire quand il dit je te donne, quand il dit aux enfants d'Israël, je vous donne ce pays, c'est conforme déjà. Devant Dieu, c'est acté.
Mais sauf que les enfants d'Israël n'ont pas encore la possession de ces pays. Avoir la possession, c'est faire un mouvement vers. Est-ce que quelqu'un comprend? Un mouvement vers. Les droits légaux, ce n'est pas toi qui donnes, c'est Dieu. Il t'a déjà donné ce que tu demandes, ce que tu as demandé. C'est légal déjà, c'est divin. Maintenant, la possession, ce n'est pas l'effort de Dieu, c'est l'effort de qui? De l'homme. Jusqu'à la fin de compte. Nous avons compris qu'il y a une part. Dans la bénédiction, tu as une toi, c'est qu'il y a une part. Combien de fois tu as prié pour la chose? Combien de fois tu as... Et quel effort que tu as fait pour la chose? Et il dit, bon, moi je dois voir là, je dois devenir patron. Je dois créer une entreprise. Tu fais quel effort? Quel effort qu'on doit faire pour l'homme? Dieu t'a déjà béni pour que tu aies une entreprise, pour que tu prospères. Maintenant, toi, homme, quel effort que tu as fait? Quel effort que tu dois faire? Je dois voir les documents, n'est-ce pas? Je dois voir les documents. Deuxièmement, je dois voir les contacts avec les gens. Troisièmement, je dois chercher l'argent. Il y a des gens qui pensent comme ça, mais moi, non, je vais. On ne peut pas mettre le tien bon. Dans mon cas, il faut me l'oreiller. La vie est dans les armes. Je ne veux pas le voir. Vous blaguez. Nous avons eu ce que le tien de bon, l'oreiller. Il faut me l'oreiller. Tant bon, qui madame là. On va bien le prier. Ça, c'est une mauvaise prière. C'est pas une mauvaise prière. Nous avons battu le corps de l'homme. C'est une bonne prière. Et le c'est comme vous voulez écouter. Écoutez-moi. Il y a des choses que Dieu ne fera pas. Oh, lève avec moi. Il y a des choses que Dieu ne fera pas. Nous allons quitter le colonel de la Mélofoufou. Nous allons quitter le Mélofoufou. Nous allons quitter le jour de Mathieu, l'os. Apollo l'os, il y a une moitié de mon mal. Et quoi, c'est le vidéo, quel est l'os de ça? Ça, Dieu ne le fera pas. Qui m'a dit beaucoup ça? Vous êtes un peu loin. Maintenant, toi qui attends, nous allons mettre l'os. Attire la sang. Attire maï à l'os. L'os de béni, Apollo l'os. Et béni, attire la sang. Après ça, je t'invite à la table. Mon fils, je t'invite à la table. Attends, je suis spécialiste dans la chaîne de 100 jours. Ça n'arrivera pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, c'est une erreur que les chrétiens commettent. C'est celle d'attendre Dieu préparé pour nous. Nous avons besoin de machine à poudre. Nous avons besoin de machine à poudre. On va la prière à ma vie. Besoin de machine à poudre. Après machine, il faut nous. En tout cas, prier les ignorants, les prières locaux, diaboliques. Et pour ça, la matière. Sauf qu'il y a pour la machine, on dit pas de diabolique. Et vous êtes avec moi. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? La scène qui dit, Dieu l'a déjà donné la machine. Il dépendait, machine à poudre. Qu'est-ce que la scène qui dit va faire? Il va prier, Seigneur, bénis-moi pour que j'achète une machine. En demandant la prière, bénis-moi, il fera quoi? Dieu envoie les prières. La prière, il y avait 50 000 ans de fois. Maintenant, par exemple, tu vas prier 50 000 ans de fois son bongo à son machine. Guigui apporte mon légume. Tu vas aller voyager par rapport à
Est-ce que ça m'a pas voulu que tu n'as pas voulu? Si vous avez un bon aussi, nous beaucoup. C'est pourquoi les chrétiens ont commencé à Satan, famille, malédiction, loi établie, condamnation. Non. Je vais enseigner le peuple. Il faut que le peuple comprenne les choses. Évite des erreurs graves qui sont en train de bloquer les gens. Nzambe pamolanga pamolanga nzambe pamolanga Seigneur Jésus faut nous musala nzambe peut son musala musala bandaka 7h30 il faut signer présent yo ke na 9h. Premier jour demande d'explication blanc demande d'explication révocation. Est-ce que les nzambe bokati va révoquer bien yo bongo nzambe pamolanga pamolanga toi qui n'as pas conservé. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Seigneur, c'est un papa, tu as ça pour prendre les causes impolies. Manque d'éducation. Vous avez gagné même la mission bas. Vous avez manqué le respect de la mission bas. À 10 kilos. Vous avez malédiction, la famille va pas la terre. La famille se trouve dans la terre. C'est ça? C'est quoi? Le problème c'est toi. Tu n'as pas entretenu, tu n'as pas possédé la bénédiction. Oh, les enfants de Dieu ne comprennent pas. Je suis enseignant de la Bible. Je dois vous dire que la vérité. Amen. Ce qu'on ne peut pas dire que ça mais ce qu'on est on a la vérité. Je ne mens pas, je ne retrace pas, je n'ajoute pas. Je disais que la Bible me dit de vous dire. Bénédiction. Dieu t'a déjà béni. Amen. Mais toi, tu vas faire les pas vers la bénédiction et la procéder par la foi. Amen. C'est clair. Les 3 premiers mois, je les affranchis. Ça te demande de faire la salle à ma casse. On y a mis là-bas, tout ça. Nous, on peut le montrer que André m'a pas montré, et l'autre m'a péché. Nous, tout le monde peut encore vous dire ça, moi, je pour vous. Seigneur Jésus, famille, la famille, les gens n'ont pas famille. Non, il y a des principes que tu n'as pas retenus. Il y a des principes que tu dois retenir pour garder la bénédiction. Et c'est des enfants de Jésus avec moi. À l'hôpital, on te dit, mon polo, ça, les locaux de jour, non. Ça, Golbert et Amassi. Mon livre, ça, ça va être un Nzamba Moussala. Ah, vous aimez le nom. Vous aimez le nom. Désir, pour son frère, en saut. Alors, il y a ma paix. Le dit le souk à 5 ans. Je n'encourage pas, je n'encourage pas. Mon papa, on a essayé à garder le principe. Moi, la gloire, je me regarde. Je ne vais pas hier. Mais elle n'a pas dit ne peut pas faire ça. Même si sa femme manque la maternité, reste avec sa femme. Je montre les choses qui font que ta bénédiction de vie. Amen. Dès le départ, quand Dieu te dit, je t'ai béni la vie. Mais toi, quel effort que tu as fait pour posséder cette bénédiction, pour conserver cette bénédiction? Tu as fait quoi? Tiens-toi les gars, écoutez. Il donne le droit légal sur le pays, sur tout entier. Mais le peuple n'avait pas encore expérimenté la possession du pays. Ils avaient le pays, puisque Dieu a donné, Dieu a déclaré, mais ils n'ont pas encore possédé le pays. Je prends l'exemple de David. David a été un roi. Quand
prise depuis petit, 17 ans, 18 ans. Depuis l'état de la foi. On a pour la pour le roi. Ça, on est en place, oui, non. Le roi, ça, on est en place. Première fois dans le pays des rois. Là, dans la Bible, et vous savez, deux rois dans le pays. Ils ont la tête. Le roi en place à mon père. David, le roi, moi déjà consacré. Légalement, il est roi. Mais il n'a pas encore, il n'est pas encore effectif. Donc il n'a pas la possession de la royauté. Donc il a la possession de la royauté, il doit faire un effort. C'est pourquoi même pour tuer Goliath, il fallait celui qui a été oint par Dieu. Comme Saül était rejeté, il n'avait pas le pouvoir de tuer Goliath. Goliath, c'est lui qui doit le tuer, c'est lui qui est oint. C'est lui qui a eu le droit légal. Mais pendant ce temps-là, David faisait quoi? Qu'est-ce que David faisait? Il attendait les temps de Dieu. Attendait les temps de Dieu, ne faisait rien. Non. Il y avait des tentatives pour récupérer le pouvoir, sauf ne pas tuer le roi en place. Joseph a eu une élève, il sera élevé. Mais pendant ce temps-là, il se retrouve dans la maison de Potiphar. Il se trouve en prison. Mais avec la presse sur sa tête, mais il n'a pas encore la possession. Comment vous comprenez la parole de Dieu, frères et sœurs? Il y a une bénédiction, mais qui n'a pas encore la possession. Tu as ce que Dieu a promis. Israël avait été comme certains chrétiens. Après que Dieu lui ait dit, dans le verset 3, je vous ai donné le pays tout entier, la bénédiction tout entier. Il serait aligné sur la rive du Jourdain. On regarde vers l'ouest du pays. Dieu a jeté donné le pays, mais ça ne s'arrête pas. Qu'est-ce que le peuple devait faire? S'aligner. Traverser le Jourdain ou aller vers le pays promis. Et quand tu traverses le Jourdain, combien de fois tu as mis tes pieds dans l'eau pour traverser le Jourdain? Tu vois Jourdain comme un obstacle. Jourdain n'est pas un obstacle pour toi, Jourdain. Jourdain n'est pas un obstacle pour toi, n'est pas une barrière. Jourdain fera de toi roi. Jourdain fera de toi prophète. Jourdain fera de toi ce que tu cherches. Mets tes pieds dans le Jourdain. Tu n'auras pas ta bénédiction si tu ne mets pas tes pieds dans le Jourdain. Mets les pieds. Combien de riches que nous avons? Nous avons plusieurs riches sur le papier, en parole. Mais ils ne veulent pas fouler les pieds dans les jours. Qu'est-ce que il y a le droit légal de ta bénédiction? Oui. Et je tiens la possession de ta bénédiction. C'est la possession de ta bénédiction. Daniel a demandé, depuis qu'il a demandé, il a libéré. La bénédiction suspendue dans l'espace. La bénédiction suspendue dans l'espace. Il fallait une insistance de prière. Et Dieu a envoyé notre ange pour déclencher l'ange qui est bloqué au ciel. Vendredi, on prie aussi. Toute la journée en prière, jeûne et prière. Et Dieu a intercessé un peu de bas. Il faut fouler les pieds dans la journée. Fouler les pieds dans la journée, c'est la prière. La prière qui vient par
Valérie, on est là toute la journée. J'ai des prières. J'ai des prières, nous prions ici. Nous commandons nos bateaux, nous les bandits. Association Mantom. Pour rien. Nous cherchons Dieu ici chaque matin. De 9h à. Nous cherchons Dieu ici. Et puis de 17h à 18h30, nous cherchons Dieu ici. Si l'hiver les journées ouvrent, viens le vendredi. Viens le mercredi écouter la parole de Dieu. Et le vendredi, viens prier. Mettre cette parole en pratique. Le diable sait que tu n'as pas une vie de prière. C'est pour être comme ta bénédiction quelque part. Il sait. Sans la vie de prière, tu ne perceras pas. Le deuxième ciel demande une prière forte qui va percer. Ma prière est dans 2 minutes. La prière de papa nous a mis tu ne perceras pas, tu ne vas pas percer. Tu seras toujours là. Même tu es là. Pourquoi tu ne veux pas percer? Dimanche, tu ne vas pas percer. Dimanche, tu ne vas pas. Et je dis parce que Dieu est valeur qui est une punition. Ce n'est pas une punition. Ça bâtit nos vies. Ça bâtit les vies de plusieurs personnes. Ça ouvre les ciels de plusieurs personnes. Ça bâtit les vies de plusieurs personnes. Pendant que toi tu es en train de pleurer, moi je pleure avec Dieu. Attention! Celui qui pleure avec Dieu et celui qui pleure sans Dieu. Celui dont ses pieds liés vers Dieu, il sera debout devant le problème. Amen. Devant le problème de Dieu. Parce que le problème, ça n'a pas bougé à la tête. Non, non, si on a besoin de ça. Après, ça va s'éclater dans la debout et le dessous. Nous allons debout devant le problème au Pouya. Tu n'as pas de racines. Je parle à quelqu'un. Je tiens des racines. Tu peux te tenir debout. Quand il y a des problèmes, voilà pourquoi quand il y a des problèmes que dans les Andes, dans le nord, dans le stade, tu vous as débouté. Quand il y a des problèmes qui taillent, vous avez débouté. Nous sommes tous à débouter. Nous sommes tous les hôtels, c'est notre temps. Et ces habitants, il y a un problème de yoga. Ils m'ont jugé. Il y a beaucoup de problèmes. Nous sommes maman, on peut je vais clôturer. Le Dieu a un enfant de Dieu. La bénédiction est légale. Tu as le droit légal. Et ce qui demande, c'est la possession. Marcher vers la bénédiction du conseil. Dieu a été béni. C'est ce qui se passe le ciel. Ça demande une forte prière qui va déclencher les choses. Et Dieu te grâce. Il est 11h16. Exceptionnellement, je prends 10 minutes de prière. Vous me permettez? Je prends 10 minutes de prière. Ou bien, la produire n'a pas officiel rien. Donc, j'ai envie de prier dans là. Vous voulez vous? Comme vous aimez trop l'air, hein? Vous aimez trop l'air, si je produis l'officiel vient, pour produire l'équipe, chacun va prier à la maison. C'est ça, chacun va prier à la maison, on prie. Vous me donnez 10 minutes. Mais la tête, mets-toi tiens, vas-y, un petit, un garçon. Nos frères, là, peut-être on va le laisser. Amen. Lève-toi bien, là où tu es. Lève-toi bien. Va avec moi, Seigneur Jésus. Me voici devant toi.
Je crois à toi. Je crois à ta parole. Je sais que tu m'as béni. Je sais que tu m'as béni. Je sais que Dieu m'a béni. Mais ce qui me manque aujourd'hui, c'est la possession. Ce qui me manque aujourd'hui, c'est entrer en possession de ma bénédiction. Par le nom de Jésus.